Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et je vous remercie beaucoup pour votre présence pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des énergies qui seront peut-être les vôtres pour le mois de janvier 2024. Vous savez que je mets toujours un conditionnel parce que c'est évidemment à condition que vous vous reconnaissiez dans ce tirage et que ce que je vais dire ait du sens pour vous. Si ce n'est pas le cas, ce sera peut-être pour une prochaine fois. En tout cas, merci beaucoup pour votre présence. Merci également pour tous vos engagements sur la chaîne. Suivant le moment où vous verrez cette vidéo, j'espère que cette fin d'année 2023 ou que ce début d'année 2024 se passe véritablement bien pour vous. Alors, on va commencer tout de suite. On va parler tout d'abord des arcanes majeures de votre tirage. Vous avez la roue de fortune. Je vous rappelle que cette carte est sortie lors du tirage semestriel. Je prends toujours un arcane majeur par mois. Donc, c'est la carte qui était venue et qui va peut-être vous accompagner. C'est une carte importante dans le tirage puisqu'elle nous parle d'une énergie un peu générale, peut-être une énergie de fond, une énergie... on va en parler. Vous avez ici la grande prêtresse en arcane majeur dans l'état d'esprit accompagnée de cette 7 de bâton. Et vous avez les amoureux dans la position de ce que vous désirez le plus. En arcane majeur, c'est tout. Ensuite, vous avez des deniers, des coupes, des bâtons et des épées. Donc, tous les arcanes mineurs sont représentés. Bélier, je regarde un petit peu votre tirage semestriel. Vous avez la tour au mois de février. C'est ce qui me semblait. Ce qui se dégage un peu, on va dire un peu de façon générale comme ça, sur un premier regard, c'est que c'est une période de transition. C'est pas forcément évident, mais que vous allez vers des changements qui sont inévitables pour vous et qui vont peut-être être véritablement significatifs au mois de février, que vous allez sans doute y voir plus clair à partir du mois d'avril, si évidemment tout ça vous parle, vous correspond, ça va de soi. La roue de fortune, c'est une carte de changement. On ne sait jamais avec cette roue dans quel sens les changements qui arrivent vont se présenter. On ne sait jamais si ce sont des changements plutôt positifs, des changements qui vont être un peu déstabilisants aussi. Évidemment, ça va dépendre de votre situation individuelle. Il y a quand même l'idée avec cette roue de fortune que c'est la vie qui est en train de pousser à quelque chose, qui est en train de pousser à des changements parce que vous arrivez à la fin d'un cycle, parce que vous arrivez à un moment, d'une façon peut-être générale, ou pourquoi pas dans un domaine précis pour vous, vous arrivez à un moment où vous avez fait le tour de quelque chose, où vous êtes arrivé au bout de quelque chose, et à partir de là, à part stagner, vous n'allez pas pouvoir faire grand-chose. Donc la vie, d'une façon ou d'une autre, le destin, pour ceux qui croient au destin, le hasard, pour ceux qui croient au hasard, quelque chose se met en place qui ne relève ni de votre responsabilité, quelque chose que vous n'avez pas forcément anticipé. Ça peut se présenter sous diverses formes, on va dire, soit par des rencontres, soit par des opportunités, soit par des décisions qui sont pas forcément de votre ressort. C'est souvent quelque chose qu'on ne maîtrise pas, qui vient de l'extérieur. Tout ça se met en place pour vous permettre à vous de faire avancer quelque chose, de faire évoluer quelque chose. C'est une carte forcément de progression. Cette progression arrive parce que vous êtes arrivé vous-même au terme de quelque chose. Donc, c'est pas forcément votre choix que d'avancer, mais vous êtes poussé à avancer. La vie vous pousse à ça. Euh, la roue de fortune, la roue de fortune, c'est aussi on va dire, des opportunités ou des opportunités assez heureuses. Si la vie vous pousse à changer des choses, même si ça peut être parfois inconfortable, il y a également l'idée avec cette carte que certaines choses viennent vers vous qui sont quand même des choses positives et qui vont pouvoir être des soutiens, des appuis et quelque chose qui va vous permettre aussi de pouvoir avancer sans voir trop sombre, on va dire. Mais c'est vrai qu'avec une roue, il faut toujours partir du principe qu'on a un côté ascensionnel et un côté descendant. Donc forcément, ben, il peut y avoir un petit peu des deux. Quand ça se met en marche, de toute façon, c'est incontournable, inévitable, et il faut bouger un petit peu les choses. Votre état d'esprit est représenté par la 7 de bâton et la grande prêtresse. Quand je vous dis que c'est peut-être un peu inconfortable, c'est aussi parce que l'état d'esprit, il est
vous êtes un petit peu sur la défensive ou en tout cas vous êtes en train de faire valoir vos arguments, vos droits. La scène de bâton, c'est un personnage qui a atteint un certain niveau, qui est arrivé à une certaine stabilité ou à une certaine situation. Et dans cette position-là, c'est quelqu'un qui est sûr de lui ou d'elle, qui sait exactement ce qu'il ou elle veut. C'est un personnage qui va défendre ses idées, qui va défendre ses arguments parce que déjà pour construire ce qui est en place, ça a demandé des efforts, bien évidemment. Il a fallu aussi surmonter certaines choses, il a fallu véritablement dépasser certaines difficultés et vous y êtes parvenu. Donc tout ce que vous avez réussi à faire, c'est quelque chose forcément que vous avez envie de défendre en janvier. Ce que vous défendez, c'est également quelque chose qui peut être basé sur votre ressenti, puisque cette de bâton qui est dans une véritable dynamique et dans une action bien concrète, hein, euh, elle est accompagnée de la grande prêtresse et qui, elle, est par contre une carte de ressenti, d'introspection, d'intuition, beaucoup, et de sagesse. Elle fait partie des sages que l'on peut trouver dans le tarot. La grande prêtresse, hein, c'est comme si ce que vous êtes en train de défendre, c'est parce que vous êtes tellement sûr de vous, vous savez quelque chose, vous savez ce qui est en train de se jouer, vous savez pourquoi vous vous battez, vous savez que vous avez probablement raison parce que votre intuition, votre flair ne vous trompe pas. Vous avez une façon de percevoir, de comprendre, d'appréhender les situations qui est vraiment une façon, je dirais, très, très limpide pour vous, très claire. La grande prêtresse, c'est au-delà de la sagesse qu'elle incarne, elle représente également une forme de clairvoyance, hein. Donc pour ceux et celles qui sont concernés peut-être par des notions de médiumnité, etc., peut-être aussi que votre façon de percevoir, ce que vous percevez, vous permet de savoir que vous allez dans le bon sens. Alors, si je reprends cette première ligne, durant cette période de changement qui se présente à vous, vous défendez votre territoire, vous défendez votre situation, vous défendez vos arguments, vos idées, vous défendez quelque chose que vous avez construit, qui est important pour vous, et vous savez que vous avez raison de le défendre parce que votre intuition est véritablement pour vous comme un guide dans cette période de changement. Les changements ne sont pas forcément générés par votre volonté, vos désirs. Vous ne souhaitez pas forcément ce qui est en train de se passer, mais vous accompagnez le mouvement avec beaucoup de détermination. Vous êtes pris dans ces mouvements, dans ces changements. Vous êtes pris là-dedans. Vous n'avez pas le choix, vous devez avancer avec ça, vous devez évoluer avec ça. Il n'en demeure pas moins que dans ce qui se présente, dans ce qui se met en place, vous êtes sûr de vous. Vous êtes sûr d'avoir fait du bon travail. Vous êtes sûr que ce pourquoi vous vous battez, ce que vous voulez défendre, vos idéaux peut-être, hein, c'est important. Et vous avez raison d'y croire. Ce qui s'est peut-être manifesté, c'est représenté par le valet de denier. Alors, suivant votre situation, bien sûr, personnelle, ça va représenter des choses différentes. Pour certains, il y a des éléments qui ont pu se mettre en place, des nouveaux projets, des nouvelles opportunités, peut-être des opportunités financières également, puisqu'on est avec le denier, des choses qui vous ont permis d'aller vers des apprentissages pour améliorer certaines compétences, notamment des compétences, pourquoi pas financières, ou des compétences dans la gestion de vos finances sur du long terme, pourquoi pas aussi des compétences professionnelles par le biais d'une formation, d'un nouveau projet, etc. Pour d'autres, ce qui s'est manifesté, c'est que vous avez manqué de tout ça. Vous avez manqué de progrès, vous avez manqué de planification, vous avez manqué de focalisation. Parce que ce valet, il est vraiment complètement focalisé sur l'avenir. Il a une préoccupation, il a un objectif, il sait exactement ce qu'il a envie de construire, il sait exactement ce qu'il veut faire parce que cet objectif est particulièrement défini, parce que c'est aussi pour lui quelque chose d'avenir en termes de confort, de sécurité, d'abondance, qu'elle soit financière ou peu importe. Donc pour certains et certaines, effectivement, il y a eu une formation, une amélioration, un apprentissage, une curiosité. Vous avez mis en place certaines choses, vous avez effectivement travaillé à une stratégie, à une élaboration, à une concrétisation de quelque chose. Et pour d'autres, vous avez manqué de tout ça. Tout ça déclenche
aujourd'hui vous amène à des changements sans doute importants, mais dans lesquels il va falloir encore faire des efforts et dans lesquels il va falloir vous battre peut-être d'une certaine façon pour atteindre vos objectifs définis. Vous, ce que vous voulez, c'est représenté par la carte des amoureux. Là encore, suivant votre situation personnelle, ça peut être différent. Les amoureux nous expliquent que vous avez peut-être, d'abord on a une notion de dualité dans cette carte. Donc il peut y avoir pour vous au moins deux options qui se présentent et deux options qui peuvent entraîner des hésitations pour vous. Ce que vous voulez, c'est probablement arriver à stopper ce conflit dans la dualité, à stopper vos hésitations pour vous permettre d'aller véritablement vers ce que vous voulez réaliser, vers ce que vous voulez créer. Les amoureux, c'est ça. C'est une énergie qui nous explique que l'on fusionne, que l'on s'accorde, que l'on fait véritablement corps avec quelque chose qui nous fait vibrer de l'intérieur. Alors, ça peut être aussi lié à une personne qui est importante pour vous. C'est tout à fait possible. Ça peut être, même si c'est dans la sphère professionnelle ou d'une façon générale, ce que vous voulez, c'est pouvoir effectivement avancer, construire, peut-être avec l'aide, le soutien, je ne sais pas, d'une personne qui est, encore une fois, qui est chère à votre cœur, ou bien ça peut être effectivement d'arriver à apaiser tout ce qui s'oppose à l'intérieur de vous pour vous permettre d'aller plus sereinement vers ce qui vous attire véritablement, vers ce qui vous fait vibrer véritablement. Ce qui peut venir vous aider, et ça ne m'étonne pas vraiment par rapport à la carte des amoureux, c'est représenté par ce cavalier de coupe qui nous explique que d'abord c'est émotionnel ce qui va venir vous aider. C'est-à-dire ce cavalier est complètement submergé par les émotions. Ça prend tellement de place que ça devient quelque chose presque comme, alors pas un guide, mais c'est quelque chose qui vous permet à vous d'évoluer. Peut-être que les changements aussi, c'est de laisser cet espace à vos émotions, c'est d'accepter vos émotions, c'est d'assumer vos émotions. Alors ça peut par moments être un peu débordant parce que ce cavalier, je dirais, manque un peu de retenue quelque part, de mesure, hein. On est en présence d'une énergie qui est très romantique, qui aime l'amour, on est vraiment dans cette énergie-là, mais c'est débordant avec ce cavalier. Mais ça, pardonnez-moi, ce que ça nous raconte dans ce qui vient vous aider, c'est que c'est ça qui va venir vous guider. C'est ça qui va venir faire taire les hésitations. C'est de laisser cet espace ouvert à vos émotions, à vos désirs, à votre cœur, et de vous dire, je vais me laisser guider parce que je veux véritablement. C'est pas un aspect financier, c'est pas un aspect c'est pas la responsabilité, c'est pas le devoir, c'est qu'est-ce que je veux. Et ce que vous voulez, ça prend une place incroyable en fait. Peut-être que c'est une place que vous n'aviez jamais accepté d'assumer d'une certaine façon. Ce qui peut venir vous aider, ça peut être aussi l'idée, alors ça peut être une personne, pourquoi pas, euh, ça peut être une personne, puisqu'il y a quand même la carte des amoureux, une personne d'un signe d'eau. Les signes d'eau, vous le savez, ce sont les poissons, les cancers et les scorpions. Dans votre entourage, quelqu'un qui véritablement peut-être d'un soutien incroyable parce qu'il y a tellement d'amour, il y a tellement de bienveillance, il y a tellement d'envie d'aider et de soutenir que ça peut être véritablement plus qu'une béquille, hein, j'ai vraiment envie de dire, ça peut être vraiment un pilier pour vous. Euh, Ça peut être aussi ce qui s'échange dans le cadre d'une relation, c'est-à-dire que on se fait confiance et on s'aime tellement qu'on va faire face au changement ensemble, c'est possible aussi. Et puis, ça peut être l'idée, pour certains et certaines, pourquoi pas, que quelque chose dans la sphère émotionnelle vient se réparer, soit parce que vous êtes prêt ou prête à présenter des excuses à une personne, soit parce que une personne vous présente à son tour des excuses. Et c'est quelque chose d'un peu... souvent, ce cavalier est représenté, là, il tient sa coupe dans la main, souvent on le représente avec un bouquet de fleurs. Il y a quelque chose qui fait que c'est, tiens, je t'offre mon cœur, je t'offre mon amour, et ça peut être aussi effectivement des excuses.
qui sont présentés, dans un sens ou dans un autre. Quoi qu'il en soit, c'est cette énergie-là qui vient vous aider dans ce que vous êtes en train de traverser, dans les changements qui se mettent en place, dans ce pourquoi vous vous battez. Peut-être aussi que ça donne du sens à vos batailles, que ça donne du sens à votre détermination à vouloir défendre quelque chose qui est important pour vous. Votre défi est représenté par la 3 de bâton. Alors, je dirais que votre défi, c'est de... Si vous ne voyez pas clairement ce qui peut se profiler, c'est de ne pas perdre confiance. On voit un personnage qui nous tourne le dos, ce qui nous explique que il y a dans les changements, et c'est normal, quelque chose que vous allez peut-être être d'une certaine façon obligé de laisser derrière vous, quelque chose dont il va falloir se détourner. Se détourner, ça veut dire qu'on a confiance en ce qui vient. On sait qu'il y a quelque chose de mieux qui arrive. Mais dans un premier temps, il est possible que vous ne le voyez pas, ça. Il est possible que vous doutiez de ça. Parce que vous n'avez pas une vision claire, parce que c'est embrouillé, parce que pour l'instant, vous êtes pris et prise par les changements et c'est pas évident du tout. C'est là le défi. Faites confiance parce qu'encore une fois, la roue de fortune amène aussi son lot de bonnes nouvelles, je vais dire, il y a un quota de chance aussi, il y a des choses qui se mettent en place qui sont positives, je vous l'ai dit au début, mais si tout ça vous parle, faites confiance à ça, faites confiance à l'histoire, faites confiance à la vie, faites-vous confiance à vous dans les changements. Si vous arrivez à vous faire confiance, peut-être que vous allez comprendre que si vous accompagnez le changement, si vous ne résistez pas, même s'il y a des choses auxquelles il faut renoncer, ou il faudra peut-être renoncer, vous allez trouver l'horizon. Vous allez le voir, l'horizon. Vous allez comprendre qu'il y a une autre berge possible, qu'il y a un autre endroit possible. C'est un défi. Dans la sphère professionnelle et financière, la 5 de denier nous explique que c'est peut-être là aussi un peu le nerf du mois de janvier pour vous, parce qu'on est sur une carte d'instabilité qui nous parle de vos peurs, notamment de vos peurs de manquer peut-être de travail, de manquer d'argent, de vous sentir seul, de vous sentir rejeté, de vous sentir isolé. C'est vraiment une carte d'instabilité. Les 5 qui sont liés aux instabilités font partie généralement, on va dire, du terreau des changements. C'est peut-être aussi parce que vous vous sentez pris dans une situation qui semble ne pas évoluer que tout d'un coup, la vie vous pousse à faire des modifications et à choisir d'aller vers des opportunités, peut-être vers lesquelles vous ne vous êtes jamais tourné ou vous n'avez jamais accordé d'importance. Et ça vous permet effectivement d'avancer. Mais en attendant, janvier peut être un mois un petit peu stressant pour vous en termes de gestion financière, en termes de gestion économique, en termes de peut-être si vous recherchez un emploi, il peut y avoir des inquiétudes à cet endroit-là. On va la recouvrir parce que c'est vrai que c'est une carte un peu délicate. Alors c'est toujours vers quoi ça va les 7-5 des deniers. On va prendre ce qui vient. C'est la 7 d'épée qui est sortie. Ça va vous amener... il y a vraiment un ressenti qui est un peu difficile en janvier. Voilà. La 7 d'épée, c'est ça. C'est pour ça que vous vous battez. Il y a dans la sphère professionnelle ou dans la sphère financière quelque chose qui fait qu'il y a des non-dits ou que vous n'arrivez pas à vous avouer certaines choses. Il y a quelque chose qui n'est pas clair. Alors, pas clair dans votre stratégie, pas clair dans votre façon de réfléchir, de poser vos objectifs, pas clair dans ce que vous êtes capable d'exprimer, pas clair dans ce que vous êtes dans votre façon de penser la situation. Et du coup, ça déclenche une instabilité. Ça va se clarifier. Ça va se clarifier. Vous êtes sur une période de changement. Le mois de février confirme vraiment des changements importants pour vous. On va voir. Dans la sphère sentimentale et relationnelle, vous avez un as d'épée. L'as d'épée nous parle là pour le coup de quelque chose qui par contre est extrêmement clair. Vous savez ce que vous avez envie d'échanger. Vous savez pourquoi vous avez envie de vous battre par rapport aux relations qui sont importantes pour vous. Vous êtes un puits d'idées. Vous avez une énergie de réflexion, de communication qui est
parfaite quelque part. Alors, l'as d'épée nous explique qu'il y a aussi peut-être quelque chose de nouveau dans une relation ou dans vos relations de façon générale, parce que votre esprit est très clair. Vous savez exactement où vous en êtes, vous savez exactement vers quoi vous avez envie d'aller, vous savez ce qui est important pour vous, notamment, vous savez pourquoi vous vous battez dans vos relations. Vous savez de façon intuitive exactement ce qui est en train de se jouer. En plus, dans ce que vous voulez, ben, c'est que vos relations avec cette carte des amoureux ici, c'est que vos relations soient constructives, c'est que ça vous apporte un soutien, c'est vous-même d'être un soutien pour les gens que vous aimez ou pour une personne ou pour voilà. C'est vraiment quelque chose qu'on peut élargir, hein. Ça peut être dans une relation amoureuse, mais c'est évidemment aussi dans vos relations familiales ou amicales, tout à fait. Et puis il y a l'idée que ce qui vient vous aider, ce qui est très intéressant ici, c'est qu'on a deux cartes dans ce que vous voulez et dans ce qui vient vous aider, qui sont quand même, on va dire, liées à l'émotionnel, et que pour vous, c'est très clair, c'est limpide, c'est voilà, tout va bien de ce côté-là. Et ça, je pense que c'est important parce que c'est ce qui vous permet aussi peut-être de trouver la ressource de vous bagarrer pour ce qui vous semble à vous important. C'est ce qui vous permet aussi d'appréhender de façon peut-être plus sereine, ou en tout cas un peu plus euh, réfléchie, sereine, je ne sais pas, mais au moins réfléchie, tout ce qui peut éventuellement ne pas être encore bien stable dans la sphère professionnelle et financière. Ce qui est en train de se jouer peut-être pour vous sur ce mois de janvier, c'est que vous êtes en train de mûrir et de grandir probablement, puisque ce roi de coupe incarne véritablement une grande maturité émotionnelle. Les changements auxquels vous êtes confrontés, vos appréhensions, vos craintes, ce qui peut générer pour vous un peu de stress, c'est quelque chose qui vous oblige à comprendre comment vous traversez de façon émotionnelle toutes ces situations, et c'est quelque chose qui va vous pousser également à mieux accepter ce que vous vivez. Les aléas, d'une certaine façon, de la vie sont là pour vous permettre de comprendre que vous avez cette capacité d'encaisser. C'est un peu ça l'idée du roi de bâton. Ce qui se joue, c'est que vous êtes en train d'évoluer et d'atteindre une forme de maturité. Alors oui, la maturité, bah, parfois, ça passe par des moments qui sont peut-être un peu plus complexes, un peu plus tendus, un peu plus délicats. Mais il y a quand même dans votre jeu beaucoup de sagesse, il y a une grande clarté d'esprit, donc les choses avancent, vous arrivez à les traverser. Par contre, ça n'enlève pas le côté un peu parfois pénible des situations ou stressant des situations. Ce vers quoi vous allez à la fin du mois, c'est représenté par une 7 de coupe. La 7 de coupe nous parle de plusieurs possibilités. Ce que j'aime beaucoup dans cette carte, c'est que le fait qu'il y ait plusieurs possibilités, donc il peut y avoir un choix important pour vous à faire, ça nous explique d'abord que vous êtes capable de rêver de ces possibilités-là. Donc c'est très ouvert quelque part. Les coupes sont associées à la sphère émotionnelle. C'est souvent les 7 associés à des cartes de bilan. Donc on le voit, hein, vous avez une 7 d'épée ici, vous avez ici la 7 de bâton, vous avez la 7 de coupe. Donc vous êtes vraiment sur une période de bilan. Mais c'est un... euh, je suis désolée parce que vous devez entendre beaucoup de bruit euh, de bilan, mais c'est aussi des accomplissements qui sont gagnés à force d'efforts, à force de combats, à force de défis. Le 7 est considéré un petit peu comme un chiffre magique, comme un chiffre porte-bonheur souvent. On le considérait, je crois que c'était on considérait qu'il y avait 7 corps célestes dans l'astronomie antique, hein. Donc il y a vraiment quelque chose qui est en résonance avec les astres, qui est en résonance avec des fins de cycle, avec des achèvements également. Et comme c'est considéré comme un chiffre magique, c'est un chiffre qui a une grande puissance. Il se trouve que vous avez 3 7 dans votre jeu, ce qui est quand même beaucoup. Donc, tout ce qui est en train de se passer nous explique que vous allez d'une façon ou d'une autre vers des victoires, vers des triomphes, vers des accomplissements et des réussites. C'est comme un chemin de vie personnel que vous êtes en train d'accomplir. Et au mois de janvier, qui s'impose un peu avec
des changements qui vont se confirmer sur les 3 premiers mois, on va dire, de l'année 2024, si tout ça vous parle. Mais tout ça pour vous permettre de belles évolutions et d'atteindre une forme de maturité. Donc, des choix. euh, et on verra ce que ça raconte au mois de février. Voilà pour vous, amis Bélier. Merci beaucoup, encore une fois, pour votre présence. Je vous retrouverai bientôt pour d'autres vidéos. En attendant, je souhaite à chacun et chacune d'entre vous une belle fin d'année 2023, un très bon début d'année 2024 et profitez bien de chaque instant. À très bientôt.